Salut à tous et bienvenue à nouveau dans Cheating Tales Lab. À tous nos téléspectateurs en Amérique, en Europe, en Asie et au-delà. Merci de faire partie de notre communauté mondiale. Nous espérons que vous apprécierez l'histoire d'aujourd'hui. Plongeons donc dans le chapitre 1, Fondement de Sandthorn. Blackwell regarda la facture sur son bureau, les chiffres se brouillant alors que son esprit dérivait vers le souvenir du parfum de Valérie persistant sur le col de Foster. Mardi dernier, il s'est frotté les tempes, essayant de se concentrer sur les plans architecturaux du complexe de luxe que son entreprise était en train de concevoir à Miami. À 42 ans, Thorn avait fait de Blackwell Design l'un des cabinets d'architectes les plus prestigieux de Boston, spécialisé dans les projets d'hôtellerie haut de gamme. Son téléphone a sonné un texto de sa fille de 12 ans, Lily, papa, tu peux venir me chercher tôt au bal? Ne se sent pas bien alors qu'il se rendait au studio de danse, Thorn réfléchissait à la façon dont sa fille était devenue de plus en plus renfermée au cours de l'année écoulée. Ses notes avaient chuté et l'étincelle brillante dans ses yeux s'était atténuée. Il l'attribuait à l'angoisse typique des préadolescents, mais au fond, il soupçonnait que cela avait davantage à voir avec la tension croissante entre lui et Valérie. 15 années de mariage s'étaient transformées en échanges polis et en chambres séparées. Valérie, autrefois sa chérie d'université et sa plus grande partisane, s'était transformée en une étrangère qui semblait perpétuellement déçue par lui. Sa carrière de conservateur de galerie avait décollé au moment même où sa propre entreprise lui demandait de plus en plus de temps. Et, Lilypad, dit-il tandis que sa fille montait dans la voiture, le visage pâle. Qu'est-ce qui ne va pas? Juste un mal de ventre, marmonna-t-elle en regardant par la fenêtre. Maman a dit qu'elle restait encore tard à la galerie ce soir. Thorn hocha la tête, ravalant le goût amer de la suspicion qui n'était que trop familier. Les soirées tardives de Valérie s'étaient multipliées au cours des 6 derniers mois, coïncidant avec le retour de son jeune frère, Perry, de ses missions photographiques internationales. Perry avait toujours été l'enfant chéri de la famille, charmant, insouciant et le favori évident de leur père. Tandis que Thorn bâtissait une entreprise grâce à un travail acharné et à une discipline constante, Perry parcourait le monde, capturant des images à couper le souffle et menant un style de vie bohème que leur père, Dominic Blackwell, admirait inexplicablement plus que le succès inébranlable de Thorn. Lorsque Perry a annoncé son intention de se réinstaller à Boston, Thorn avait proposé à son frère un poste pour photographier les projets terminés de Blackwell Design. Cela semblait être la solution parfaite, donnant à Perry une stabilité tout en ajoutant de la valeur à l'entreprise. Ce à quoi Thorn n'avait pas prévu, c'était la rapidité avec laquelle Perry et Valérie se reconnecteraient. Ils s'étaient connus à l'université avant que Thorn et Valérie ne commencent à sortir ensemble, un fait que Perry mentionnait parfois avec un sourire mélancolique qui mettait Thorn mal à l'aise. À la maison, Thorn préparait de la soupe pour Lily pendant qu'elle se pelotonnait sur le canapé en train de regarder un film. Son téléphone a sonné, son père Thorn, confirmant simplement que vous gériez les plans de rénovation du hangar à bateaux. Perry a mentionné qu'il avait des idées innovantes pour l'espace. Thorn serra plus fort le téléphone. La rénovation du hangar à bateaux était un projet favori pour la célébration du 80e anniversaire de Dominique le mois prochain. Bien sûr, Perry avait lancé des idées innovantes alors que Thorn avait déjà passé des semaines sur les conceptions préliminaires. Je l'ai sous contrôle, papa, dit Thorn d'un ton neutre. Les plans seront prêts à être examinés la semaine prochaine. Bien, bien, et tu viens dîner dimanche. Perry apporte cette nouvelle proposition d'exposition pour la galerie de Valérie. Concept génial, fusionnant architecture et paysage naturel. Une autre collaboration entre sa femme et son frère dont il n'était apparemment pas au courant. Nous y serons, a déclaré Thorn avant de raccrocher. Alors qu'il regardait Lily s'assoupir sur le canapé, une notification retentit sur sa tablette, un email envoyé accidentellement à son adresse au lieu de celle de Perry, il provenait de Valérie, contenant seulement une adresse à la fois et le message « J'ai hâte de te voir seul ». Thorn regardait l'écran, la brûlure familière de la trahison s'installant dans sa poitrine, se durcissant en quelque chose de froid et de résolu. Il le soupçonnait depuis des mois, mais il en avait désormais la preuve, sa femme et son frère, les 2 personnes en qui il aurait dû avoir le plus confiance au monde. Il n'a pas confronté Valérie lorsqu'elle rentrait à minuit, sentant le vin cher et arborant un sourire coupable. Au lieu de cela, il a commencé à planifier.
Thorne Blackwell a bâti sa carrière sur le souci du détail, la patience et la réflexion stratégique. Maintenant, il appliquerait ces mêmes compétences pour démanteler la trahison qui menaçait de détruire tout ce pourquoi il avait travaillé. Chapitre 2. La tempête se prépare. Les semaines suivantes sont devenues un exercice de rage contrôlée pour Thorne. Le jour, il était un professionnel accompli, supervisant des projets, rencontrant des clients et conservant la façade d'un homme d'affaires prospère et d'un père de famille. La nuit, il rassemblait méticuleusement des preuves et formulait une stratégie qui garantirait que ni Valérie ni Perry n'en sortiraient indemnes. Il a embauché Ren Sullivan, un détective privé recommandé par son ami et avocat de longue date, Maddox Reed. Ren était aussi efficace que discrète, fournissant à Thorne des rapports détaillés, des photographies et même des enregistrements qui confirmaient ses soupçons sans aucun doute. Valérie et Perry n'avaient pas seulement une liaison. Ils planifiaient un avenir ensemble, qui impliquait la prochaine exposition de photographies de Perry à la Valerie S Gallery, qui lancerait sa carrière dans le monde des beaux-arts et consoliderait sa réputation de conservatrice visionnaire. Ils ont été prudents, a expliqué Ren lors d'une de leurs rencontres dans un restaurant à l'écart, se réunissant dans une propriété de location plutôt que dans des hôtels utilisant des véhicules séparés. Mais ils deviennent plus audacieux. La semaine dernière, ils ont été aperçus en train de dîner chez Mercier. Mercier était l'un des restaurants les plus exclusifs de Boston, propriété du magnate des affaires reclus Silas Mercier. Il se trouvait également à seulement 3 pâtés de maison du bureau de Blackwell Design. Soit ils deviennent négligents, soit ils s'en moquent tout simplement. Valérie de l'ordonnance du tribunal a entraîné la perte totale des privilèges de visite en attendant la fin de l'évaluation et du traitement psychiatrique. L'incident, combiné aux preuves fournies par Nora Voss concernant sa tentative d'exploitation des ressources de la galerie, l'a effectivement mise sur la liste noire du monde de l'art qu'elle avait si désespérément voulu conquérir Dominique. Sa santé, se détériorant rapidement suite au stress des événements récents, a officialisé sa réconciliation avec Thorne à travers une série de documents juridiques qui garantissaient non seulement le contrôle de Thorne sur les actifs familiaux, mais incluaient également une déclaration publique reconnaissant l'intégrité et le sens des affaires de son fils. Ce n'était pas la relation chaleureuse père-fils dont Thorne avait autrefois rêvé, mais cela représentait une vérité qui avait été niée pendant trop longtemps. L'acquisition de Monarch s'est déroulée sans problème, transformant Blackwell Design en le cabinet d'architectes dominant du Nord-Est pratiquement du jour au lendemain. Silas Mercier, fidèle à sa réputation d'accompagnateur des gagnants, a apporté à la fois un soutien financier et des conseils stratégiques pendant la transition. 6 mois après le gala Mercier qui avait déclenché une cascade de révélations et de conséquences, Thorne se tenait à la fenêtre de son bureau nouvellement agrandi et regardait ses ouvriers installer la nouvelle signalisation de l'entreprise, Blackwell Architectural Group. Le nom maintient l'héritage familial tout en signalant un nouveau départ, construit selon les conditions de Thorne. Son téléphone sonna avec un SMS d'Adélaïde. Lily a obtenu un A pour son projet scientifique. Elle demande si vous serez à la maison pour dîner pour fêter ça. Thorne sourit en répondant, je ne le manquerai pas, dites-lui que j'apporte de la glace. Alors qu'il se préparait à partir pour la journée, Maddox est arrivé avec les dernières mises à jour sur la procédure judiciaire. Perry avait commencé à purger sa peine dans une prison fédérale de Pennsylvanie. Valérie avait déménagé à Chicago après avoir terminé son traitement obligatoire. Maintenant un contact minimal et strictement supervisé avec Lily via des appels vidéo mensuels, Dominique, maintenant en soins palliatifs, avait encore des jours, plutôt que des semaines. C'est fini, a conclu Maddox. Vous avez résisté à la tempête. Thorne réfléchit à cela pendant qu'il rassemblait ses affaires. Pas fini, corrigea-t-il, nous entrons simplement dans une nouvelle phase. Il y aura toujours des défis, des menaces, des opportunités. La différence réside dans la manière dont nous les abordons. Et comment allez-vous les aborder ? A demandé Maddox, curieux de connaître l'état d'esprit de son ami après les événements tumultueux qui avaient redéfini sa vie. L'expression de Thorne se durcit momentanément, révélant la détermination inébranlable qui lui avait permis de démanteler systématiquement ceux qui l'avaient trahi, avec des yeux clairs et sans illusion. Ceux qui sont à mes côtés me trouveront fidèle jusqu'au bout, ceux qui s'opposent à moi. Il laissa la pensée inachevée, sa conclusion évidente. Alors qu'il rentrait chez lui pour célébrer la réussite de sa fille,
Thorne réfléchissait aux leçons de l'année écoulée. Il avait perdu une femme, un frère, à bien des égards, un père. Mais il avait préservé ce qui comptait le plus, le bien-être de sa fille, son héritage professionnel et sa propre intégrité. Le prix avait été élevé, mais l'alternative permettre à la trahison de Perry et Valérie de réussir aurait coûté infiniment plus. Ce soir-là, alors qu'il regardait Lily expliquer avec enthousiasme son projet scientifique, les yeux brillants de la joie absente depuis si longtemps, Thorne sut qu'il avait fait le bon choix. Certains pourraient considérer ses méthodes comme impitoyables, ses représailles comme excessives, mais ces gens n'avaient pas été confrontés à la destruction systématique de tout ce qu'ils avaient construit et de tout ce qu'ils aimaient. En fin de compte, Perry et Valérie avaient sous-estimé l'homme qu'ils cherchaient à détruire. Ils avaient pris sa patience pour de la faiblesse, sa réflexion stratégique pour de l'indécision, son amour pour sa fille comme une vulnérabilité à exploiter plutôt qu'une force avec laquelle il fallait compter. Ils avaient oublié, ou peut-être n'avaient jamais vraiment compris, la vérité fondamentale selon laquelle Thorne avait toujours vécu. La fidélité était tout. La trahison était impardonnable et, lorsqu'il était contraint de se battre, il menait la guerre sans pitié ni retenue. Alors que Lily terminait sa présentation avec fierté, Thorne applaudit, le cœur plein malgré, ou peut-être à cause de la dure sagesse de l'année écoulée. L'avenir s'étendait devant eux, incertain, mais il leur appartenait incontestablement de façonner tout ce qu'ils pourraient apporter. Thorne Blackwell était prêt, sa détermination tempérée par le feu, ses priorités plus claires que jamais. Certains prix valaient la peine d'être payés, certaines leçons valaient la peine d'être apprises et certaines victoires valaient la peine d'être obtenues à tout prix. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. Déclaré. Thorne d'une voix dénuée d'émotion alors qu'il examinait les photographies. Il y a autre chose. Ren hésita. Votre frère a rencontré des développeurs du groupe Monarch, dit brusquement Thorne. Monarch Group était le plus grand concurrent de Blackwell Design et poursuit de manière agressive le projet Miami Resort qui pourrait faire ou défaire l'entreprise de Thorne. Vous pensez qu'il vend des informations? Ren haussa les épaules. Je ne peux pas le confirmer, mais le timing est suspect. La réunion a commencé juste après que vous ayez partagé les conceptions préliminaires de Miami avec votre équipe. Thorne l'a remercié et a payé sa facture en espèces, ajoutant un généreux bonus. Cette nuit-là, il a accédé à distance à l'ordinateur de travail de Perry, une précaution qu'il avait mise en œuvre après avoir remarqué des divergences dans certains fichiers du projet. Ce qu'il a découvert lui a glacé le sang. Perry avait systématiquement copié les plans exclusifs, les listes de clients et les données financières de Blackwell Design. La trahison est allée au-delà du personnel. Perry ne couchait pas seulement avec la femme de Thorne. Il sapait activement les affaires de Thorne, l'héritage qu'il avait construit à partir de rien pendant que Perry parcourait le monde. À la maison, l'état de Lily s'est aggravé. Aujourd'hui, elle refuse complètement d'aller à l'école, invoquant des maux de ventre et des maux de tête persistants. Le conseiller scolaire a suggéré une thérapie familiale, que Valérie a jugée inutile. Elle est juste dramatique, a déclaré Valérie avec dédain après un autre appel de l'école. Ta mère était pareille, utilisant toujours la maladie pour attirer l'attention. La cruauté désinvolte du commentaire, dirigé à la fois contre sa fille et sa mère décédée, a solidifié quelque chose chez Thorne. Il avait envisagé le divorce, une rupture nette qui minimiserait l'impact sur Lily. Mais il comprenait désormais que Valérie méritait plus qu'une simple dissolution de leur mariage. Elle et Perry avaient conspiré non seulement contre lui, mais aussi contre son enfant et son gagne-pain. Il paierait, mais il devait d'abord protéger Lily. Il l'a emmenée chez un spécialiste qui a diagnostiqué de l'anxiété et recommandé une thérapie. Lorsque Valérie s'est opposée à la dépense, Thorne a discrètement organisé des séances avec le docteur Adelaide Knox, une psychologue pour enfants respectée. Lors d'une de ces séances, alors qu'il attendait à l'accueil, il reçut un appel inattendu de son père. Nous devons discuter de la fiducie familiale, a déclaré Dominique sans préambule. Je fais quelques changements avant la fête de mon anniversaire. Le Blackwell Family Trust créé par le grand-père de Thorne était un sujet de discorde depuis des années. En tant que fils aîné,
Thorne était le principal bénéficiaire, avec des parts plus petites allouées à Perry et à ses futurs petits-enfants. Dominique, cependant, avait toujours eu le pouvoir d'ajuster les allocations. Quel genre de changement? Demanda Thorne, soupçonnant déjà la réponse. Perry s'installe et se montre très prometteur avec cette exposition. J'ajuste les pourcentages pour refléter sa contribution à l'héritage familial. Thorne ferma les yeux. La dernière pièce du puzzle se met en place, l'intérêt soudain de Perry pour s'installer à Boston, sa liaison commode avec Valérie, son espionnage industriel. Tout cela faisait partie d'un plan plus vaste visant à supplanter Thorne, non seulement dans son mariage mais dans la hiérarchie familiale et le monde des affaires. Je vois que Thorne a dit calmement, eh bien, discuté-en. Dimanche, alors que Lily sortait de sa séance avec l'air légèrement plus détendu qu'elle ne l'avait été depuis des mois, Thorne a pris une décision. Le plan initial était trop simple, trop clément. Ce que Perry, Valérie et même son père avaient fait nécessitait une réponse plus globale. Ils démanteleraient leurs rêves morceau par morceau, tout comme ils avaient essayé de le faire. Chapitre 3. Le catalyseur. Le dîner du dimanche dans la vaste résidence de son père à Bacon il s'est déroulé exactement comme Thorne l'avait prévu. Harry dominait la conversation, charmant Dominique avec des récits de ses voyages et de grands projets pour son exposition, tandis que Valérie le regardait avec une adoration mal déguisée. Lily mangeait silencieusement sa nourriture, un fantôme de l'enfant dynamique qu'elle était autrefois. L'exposition va révolutionner la façon dont les espaces architecturaux sont perçus, a annoncé Perry en faisant de grands gestes. La galerie de Valérie est le lieu idéal, suffisamment intime pour créer une expérience immersive, mais suffisamment prestigieux pour attirer les bons collectionneurs. C'est une synergie parfaite. Ajouta Valérie, sans croiser le regard de Thorne. La vision de Perry complète parfaitement l'esthétique de la galerie. Dominique hocha la tête avec approbation. C'est exactement le genre de pensée innovante à laquelle le nom Blackwell devrait être associé. N'êtes-vous pas d'accord, Thorne? Avant que Thorne ne puisse répondre, leur avocat de la famille, Horus Watts, est arrivé pour ce que Dominique a décrit comme une affaire rapide. Le plus rapide s'est avéré être la redistribution prévue par Dominique de la fiducie familiale, la part de Perry augmentant de 20% à 45%, soit presque égale à celle de Thorne, maintenant réduite de 50%. Les 5% restants seront détenus en fiducie pour Lily. Expliqua Horus, faisant glisser des papiers sur la table pour les signatures. C'est si généreux de ta part, papa, dit Perry, son sourire n'atteignant pas vraiment ses yeux. Thorne a gardé son sang-froid, signant à l'endroit indiqué, tout en prenant note mentalement d'appeler Maddox dès le matin. L'ajustement de la confiance n'était pas inattendu, mais il a fourni un aperçu précieux de l'étendue du traitement préférentiel de son père envers Perry. Alors que le café était servi dans le bureau, Lily murmura qu'elle ne se sentait pas bien. Thorne a profité de l'occasion pour s'excuser, promettant de revenir pour l'examen du hangar à bateau le week-end suivant. « Prends soin de toi, chérie. » dit Perry à Lily avec une inquiétude affectée, lui serrant l'épaule alors qu'il passait. « Peut-être avez-vous besoin de vacances. Je connais une station balnéaire fantastique dans les Maldes. Je l'ai photographiée pour un projet potentiel. » Le complexe de Maldes était l'une des prochaines offres confidentielles de Blackwell Design. La simple mention de Perry confirmait ce que Thorne savait déjà, non seulement son frère volait ses créations, mais il poursuivait activement les clients potentiels de Thorne dans la voiture. Lily prononça finalement plus de 2 phrases ensemble pour la première fois depuis des semaines. « J'ai entendu maman et oncle Perry parler, dit-elle en regardant par la fenêtre. Ils ont déclaré après l'exposition, nous devrons peut-être tous nous adapter à une nouvelle normalité. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Thorne serra plus fort le volant. Cela signifie que certaines personnes planifient des changements sans considérer la manière dont ces changements pourraient affecter les autres. Mais ne t'inquiète pas, Liliade, je ne laisserai personne te faire du mal. Le lendemain matin, au lieu de se rendre directement au bureau, Thorne a rencontré Maddox dans son cabinet d'avocat. Il a tout exposé, l'affaire, l'espionnage industriel de Perry, l'ajustement de confiance et ses soupçons sur leur projet à long terme. Maddox, un requin en costume sur mesure, écoutait sans interruption, prenant des notes de temps en temps. Lorsque Thorne eut fini, il se laissa tomber en arrière sur sa chaise et croisa les doigts.
Vous comprenez que ce que vous proposez va au-delà d'une affaire classique de divorce et d'espionnage industriel, dit-il prudemment. Le niveau de récompense que vous recherchez pourrait avoir des répercussions importantes. Je suis prêt pour ça, a répondu Thorne. Il démantelant systématiquement ma vie depuis des mois, voire des années. Un simple divorce et un procès en entreprise ne suffiront pas. Maddox hocha lentement la tête. Ensuite, nous devons être stratégiques. Je suggère une approche en 3 volets, juridique, financier et social. Nous protégeons d'abord vos actifs et l'avenir de Lily, puis nous répondons aux préoccupations commerciales et enfin nous veillons à ce que les conséquences sociales soient là où elles doivent être. Ils ont passé les 2 heures suivantes à décrire la stratégie. Au moment où Thorne a quitté le bureau de Maddox, il avait mis en branle la première phase de ce qui allait devenir la destruction systématique des plans soigneusement élaborés de Perry et Valérie. Ce soir-là, Perry a appelé pour inviter Thorne à être son témoin lors d'un prochain événement caritatif au cours duquel Perry recevrait un prix pour ses photographies humanitaires. L'audace de la demande, combinée à la jubilation à peine voilée de Perry, a fourni l'occasion idéale pour la prochaine phase du plan de Thorne. Je serais honoré, a déclaré Thorne, sa voix ne trahissant aucune de la fureur froide qui brûlait en lui. Après tout, à quoi servent les frères ? La première étape publique de sa campagne de représailles. Au moment où Perry et Valérie réaliseraient ce qui se passait, il serait déjà trop tard pour arrêter l'avalanche. Thorne était sur le point de lancer le chapitre 4. Mouvement calculé, les 3 semaines précédant le gala de charité ont été une véritable leçon de patience stratégique. Thorne se déplaçait méthodiquement, mettant en place les éléments de son plan tout en conservant une apparence extérieure normale. Il a continué à assister à des réunions avec des clients, à des dîners guindés avec Valérie et a même aidé Perry à préparer son discours de remerciement lors du gala. Pendant ce temps, Maddox a exécuté les bases juridiques. De nouvelles fiducies ont été établies pour Lily avec des dispositions à toute épreuve auxquelles ni Valérie ni aucun membre de la famille Blackwell ne pouvait accéder. Thorne a transféré d'importants biens personnels vers des comptes protégés et a créé une société distincte pour protéger la propriété intellectuelle la plus précieuse de Blackwell Design. Ren a continué sa surveillance, fournissant à Thorne des preuves toujours plus accablantes. Les plus précieuses sont venues sous la forme de conversations enregistrées entre Perry et les dirigeants de Monarch Group, discutant explicitement de l'utilisation de conceptions volées à Blackwell Design. Vous construisez tout un dossier, a observé Maddox lors d'une de leurs réunions. Mais êtes-vous sûr de vouloir attendre ? Nous avons de quoi avancer à la fois dans les procédures de divorce et dans les accusations d'espionnage industriel. Le timing est primordial, a répondu Thorne, le gala est le lieu où toute l'élite sociale et commerciale de Boston sera rassemblée. C'est là qu'ils ont choisi de faire leur début en couple. C'est là que mon père passera publiquement le flambeau à Perry en tant que nouveau visage de l'héritage Blackwell. C'est le cadre idéal pour que leur humiliation commence. Maddox n'avait pas l'air entièrement convaincu, mais il hocha la tête, votre appel. Mais n'oubliez pas qu'une fois que nous avons commencé, il n'y a plus aucun moyen de reculer. Je compte le dessus, a déclaré Thorne. À la maison, Thorne se concentrait sur Lily. Il s'est arrangé pour qu'elle passe plus de temps avec le docteur Knox et la surprise avec un cours de poterie qui l'intéressait. Lentement, il a aperçu sa fille revenir, de petits sourires, des rires occasionnels, et surtout, une volonté de parler. Lors d'une de leurs sorties du week-end, Lily a avoué ce qui lui pesait. Maman m'a dit de ne pas te le dire, mais elle et oncle Perry vont vivre ensemble après son exhibition. Elle a dit, tu vas être vraiment en colère et c'est pour ça que j'ai toujours mal au ventre, parce que je sais que quelque chose de grave va arriver. Thorne s'est garé dans un parking et s'est tourné vers sa fille, Lily. Écoute-moi, quoi qu'il arrive entre ta mère, oncle Perry et moi, ce n'est pas de ta responsabilité. Vous n'êtes pas à l'origine de tout cela et vous ne pouvez pas y remédier. Mais je te promets ceci, je serai toujours là pour toi et je veillerai à ce que l'on prenne soin de toi. Pouvez-vous me faire confiance là-dessus ? Lily hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je ne veux pas vivre avec eux. Oncle Perry fait que maman se comporte bizarrement et il prend toujours des photos de tout. Il a même pris mon journal une fois pour documenter le paysage émotionnel de l'adolescence, ou quelque chose de stupide comme ça. Le sang de Thorne bouillait à cette nouvelle violation, mais il gardait son expression calme.
Vous n'aurez pas à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, je le promets. La veille du gala, Thorne a reçu un SMS d'un numéro inconnu, colis livré SM Silu. Mercier avait rempli sa part de l'arrangement, une dette remboursée il y a des années lorsque Thorne avait conçu à prix coûtant la retraite insulaire privée de Mercier, économisant des millions à l'homme d'affaires tout en établissant la réputation de Thorne pour son travail exceptionnel. Tout était en place alors que Thorne préparait son smoking pour le lendemain soir. Valérie entra dans leur chambre avec un air inhabituellement nerveux. « Tu as été différent ces derniers temps », dit-elle en planant dans l'embrasure de la porte. « Plus présent. Est-ce que tout va bien ? Tout est exactement comme il devrait être. » Thorne a répondu avec un petit sourire. « Je viens de prendre un peu de recul sur ce qui compte vraiment. » Valérie avait l'air soulagée, interprétant son calme comme de l'ignorance. « C'est bien. J'ai eu peur que tu travailles trop dur. » Le projet Miami et l'exposition de Perry qui se déroulent simultanément doivent être stressants. La vie a une façon de clarifier les priorités, dit Thorne, revenant à ses préparatifs. Au fait, j'ai fait en sorte que Lily reste avec Lily. Adélaïde demain soir après le gala. Toujours la prochaine fois. En se retirant de la pièce, Thorne s'autorisa un moment de sombre satisfaction. Les premières fissures de leur façade apparaissaient et il n'avait même pas réalisé l'ampleur de ce qui allait arriver. Chapitre 5. La chute. Le gala de la Fondation Mercier était l'événement social de la saison, organisé au théâtre historique restauré de Silu Mercier, au centre-ville de Boston. L'élite de la ville s'est rassemblée dans ses plus beaux atours, avide de voir et d'être vue, tout en soutenant ostensiblement diverses causes humanitaires. Le gala de cette année a honoré des personnes qui ont utilisé leur talent pour mettre en lumière des enjeux mondiaux, Perry Blackwell recevant la prestigieuse médaille Mercier pour sa série photographique sur les réfugiés climatiques. Thorne est arrivé séparément de Valérie, qui était partie tôt pour aider Perry à préparer son moment sous les projecteurs. Il a parcouru la salle de réception bondée, acceptant les félicitations pour la réussite de son frère avec des hochements de tête gracieux, tout en observant les acteurs clés de son drame qui se déroulait. Son père se tenait près du bar, avec plusieurs associés, jetant parfois un coup d'œil vers la scène où Perry était photographié avec d'anciens récipients en métal. Valérie flottait à proximité, radieuse dans une robe bleu nuit que Thorne reconnut comme neuve et bien plus chère que tout ce qu'elle avait acheté pendant leur mariage. Thorne Blackwell, une voix et un ton grave derrière lui. Comme prévu, Thorne s'est retourné pour trouver Silu Mercier, l'énigmatique milliardaire dont le nom ornait l'événement. À 70 ans, Mercier a conservé les yeux perçants et l'attitude calculatrice qui avait fait de lui une légende dans le domaine de la banque d'investissement avant son virage vers la philanthropie. Silas Thorne a reconnu avec un léger signe de tête, « Merci pour votre aide. Une dette remboursée est un registre propre. » Mercier a répondu énigmatiquement, « Votre position est préparée, le photographe a été instruit et votre invité spécial attend dans l'antisalle comme demandé. » Thorne hocha de nouveau la tête, glissant une enveloppe à Mercier, qui la empocha sans regarder. Leurs affaires terminées, Mercier s'éloigna pour saluer les autres invités, laissant Thorne continuer son tour de la pièce. Alors que la partie dîner de la soirée se terminait et que la cérémonie de remise des prix commençait. Thorne a pris la place qui lui avait été assignée à la table familiale près de la scène. Valérie s'assit ostensiblement du côté opposé, à côté de Dominique, qui remarqua à peine la présence de Thorne. Les 2 premiers prix ont été remis avec les applaudissements polis habituels et les discours de remerciements prévisibles. Puis vint l'événement principal. Silu Mercier lui-même est monté sur scène pour remettre la médaille Mercier. Le lauréat de cette année a saisi le coût humain de notre monde en évolution avec une honnêteté sans faille et une profonde compassion. Mercier a annoncé que son objectif est devenu la conscience de notre génération, nous obligeant à être témoins de ce que nous pourrions autrement ignorer. Mesdames et messieurs, je remets la médaille Mercier de cette année à Perry Blackwell. Les applaudissements ont été tonitruants lorsque Perry a bondi sur scène, l'image même d'une humble gratitude. Après avoir accepté la médaille et posé pour des photos, il s'est dirigé vers le micro. Merci, Silu, pour cet immense honneur. Je me tiens devant vous non pas en tant qu'individu, mais en tant que témoin de la souffrance et de la résilience humaine. Le discours de Perry était éloquent et émouvant, conçu pour se présenter à la fois comme artiste et humanitaire. Alors qu'il arrivait à sa conclusion,
il fit un geste vers la table familiale. J'aimerais remercier mon père, Dominique, de m'avoir insufflé le courage de suivre mon propre chemin. Et maintenant j'aimerais inviter mon frère, Thorn, à me rejoindre sur scène. Même si nous avons emprunté des chemins différents dans la vie, son soutien a été inébranlable et je lui ai demandé de dire quelques mots en tant que témoin. Ce soir. Le public a applaudi alors que Thorn se dirigeait vers la scène, embrassant son frère avec une affection pratiquée avant de prendre place au micro. Harry recula, rayonnant d'une fausse modestie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Thorn a commencé, je suis le Blackwell le moins photogénique. Des rires reconnaissants ont résonné dans le public. Mon frère a toujours eu le sens de la beauté, pour capturer exactement ce qu'il veut. Thorn arrêta son regard parcourant la pièce avant d'atterrir sur Valérie, qui bougeait inconfortablement sur son siège. Le talent de Perry consiste à cadrer le monde tel qu'il souhaite qu'il soit vu, en contrôlant soigneusement ce qui est dans l'image et ce qui reste en dehors du cadre. C'est un don qui va au-delà de sa photographie. Il se tourna vers Perry, dont le sourire avait légèrement faibli ce soir. Cependant, j'ai pensé que nous pourrions élargir un peu la perspective. Thorn fit un geste vers l'arrière de la salle où un technicien activait le grand écran derrière eux. Silu m'a généreusement permis de partager certains des travaux inédits de Perry. L'écran s'éclaire d'images, mais pas des photographies humanitaires attendues. Au lieu de cela, il s'agissait de photos de surveillance de Perry et Valérie ensemble dans un cadre intime. Des documents montrant les transferts d'informations exclusives de Blackwell Design à Monarch Group et enfin, des courriels entre Perry et Dominique discutant de la redistribution de la confiance et des plans visant à faciliter la sortie de Thorn de sa propre entreprise. Après que le projet de Miami ait été sécurisé par Monarch, un murmure choqué a balayé le public. Perry s'est précipité vers le micro, mais Thorn a tenu bon, je crois, en accordant le mérite à qui il était dû. Thorn continua sa voix, transmettant l'agitation croissante. Remercions donc tous les collaborateurs de ce projet particulier. Il a pointé directement du doigt Valérie, ma femme, dont l'expertise en matière de conservation s'étend apparemment à l'arrangement bien plus que de simples œuvres d'art. Valérie renversa brusquement son verre de vin alors qu'elle s'éloignait de la table. Mon père, Thorn, a continué en hochant la tête vers Dominique, dont le visage avait pris une teinte violette alarmante, qui a toujours cru qu'il fallait investir dans les entreprises les plus prometteuses, indépendamment de considérations mineures comme la loyauté ou l'intégrité. Pendant 15 ans, j'ai fait de Blackwell Design une entreprise connue pour son innovation et son intégrité. J'ai conçu des espaces qui rassemblaient les gens, tandis que mon propre frère et ma femme concevaient ma chute professionnelle et personnelle. La voix de Thorn est restée ferme, ne trahissant rien de la rage qu'il avait alimentée pendant des mois. Ce soir, je recadre simplement le récit, mais Silas Mercier leur a fait signe de revenir. Le public a regardé dans un silence stupéfait tandis que Thorn démantelait méthodiquement les personnages publics soigneusement construits des membres de sa famille. Mais il ne s'agit pas seulement d'une trahison personnelle, a poursuivi Thorn. Il s'agit d'espionnage industriel, de manquement aux obligations fiduciaires et de fraude. Il a fait un signe de tête en direction d'un groupe de personnes qui étaient entrées par les portes latérales, des représentants de la SEC et du FBI, accompagnés de Maddox, c'est pourquoi les autorités compétentes ont reçu des preuves complètes de ces activités. Perry finit par briser sa paralysie en attrapant le bras de Thorn. Tu as perdu la tête, siffla-t-il. Vous détruisez tout à cause d'une petite jalousie. Thorn retira la main de Perry avec un calme délibéré. Non, je m'assure simplement que tout le monde ait une vue d'ensemble. Il s'adressa une nouvelle fois au public. Je m'excuse pour le divertissement inattendu. S'il vous plaît, profitez du reste de votre soirée. Alors que Thorn s'éloignait du microphone, le chaos éclata. Harry était entouré d'agents chargés de l'application des lois, Dominique était soigné par le personnel médical après s'être effondré sur sa chaise et Valérie avait complètement fui la salle de bal. Vous avez raté une belle opportunité pour une approche plus subtile. Mercier a commenté alors que Thorn le dépassait en sortant. La subtilité est surfaite lorsque l'objectif est limpide, a répondu Thorn. En plus, votre dette est payée. Ce qui se passe maintenant ne vous regarde plus. À l'extérieur du théâtre, Thorn a trouvé Valérie essayant frénétiquement d'obtenir un covoiturage sur son téléphone. Lorsqu'elle le vit,
elle recula, son sang-froid complètement brisé. Depuis combien de temps le sais-tu, demanda-t-elle, du mascara coulant sur son visage assez longtemps pour être sûre que lorsque j'agirais, ce serait décisif. Thorne a répondu, vous devez savoir que j'ai demandé le divorce ce matin. Maddox vous contactera avec les détails. C'est insensé, balbutia Valérie. Vous venez de m'humilier publiquement, votre frère, votre père, qui ont tous conspiré pour m'humilier et me détruire. Thorne l'interrompit. La différence est la suivante, je l'ai fait ouvertement, tandis que vous agissiez dans l'ombre et dans les chuchotements. Et Lily ? Demanda Valérie, se souvenant soudain de leur fille. Avez-vous pensé à ce que cela lui ferait ? Je n'ai pensé à rien d'autre. Dit Thorne, sa voix trahissant enfin son émotion. C'est pourquoi je me suis assuré qu'elle serait protégée de tout cela, toi y compris. Adélaïde l'a emmenée pour le week-end. D'ici lundi, le choc initial sera dissipé et nous commencerons à expliquer à notre fille pourquoi sa mère ne vivra plus avec nous. Le visage de Valérie se tordit de colère et de peur. Tu ne peux pas la garder loin de moi. Je suis sa mère. Je n'ai aucune intention de vous cacher Lily, dit Thorne. Mais étant donné ce qui est sur le point d'arriver légalement avoué à Perry, je soupçonne que votre capacité à fournir un foyer stable sera gravement compromise. Les tribunaux ont tendance à avoir une mauvaise opinion des parents impliqués dans des enquêtes fédérales pour fraude. Une voiture s'est arrêtée, pas un covoiturage, mais une élégante berline noire. La vitre du conducteur s'abaissa pour révéler Silu Mercier. Vous avez raison, je crois. Dit Thorne en reculant. Je vous suggère de profiter de ce temps pour réfléchir attentivement à vos prochains mouvements. La donne a changé, Valérie, et tu rattrapes ton retard. Alors que la berline s'éloignait avec un obus qui choquait Valérie à l'intérieur, Thorne se retourna vers le théâtre où des lumières clignotantes indiquaient l'arrivée de davantage de forces de l'ordre. La première phase de son plan s'était parfaitement déroulée. Vint ensuite la suite, le démantèlement systématique de tout ce que Perry et Valérie avaient conspiré pour construire sur les ruines de sa vie. Chapitre 6. Effet d'entraînement. Les jours qui suivirent le gala Mercier se déroulèrent avec la précision d'une symphonie bien orchestrée, chaque mouvement s'appuyant sur le dernier pour créer un crescendo de conséquences pour ceux qui avaient trahi Thorne. Harry a été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, espionnage industriel, fraude électronique, complot et violation des valeurs mobilières. Son équipe juridique, constituée à la hâte et dépassée par les procureurs fédéraux, travaillant avec les preuves fournies par Maddox, n'a pas réussi à obtenir une libération sous caution. Le fils d'or de la famille Blackwell a passé sa première nuit en cellule de détention, sa médaille Mercier confisquée comme preuve potentielle de gains illisibles. Valérie, bien qu'elle n'ait pas été immédiatement arrêtée, a été désignée comme personne d'intérêt dans l'enquête. Sa galerie a reçu des mandats de perquisition et les collectionneurs prestigieux qui avaient hâte d'assister à l'exposition de Perry ont soudainement développé des conflits d'horaires. Le monde de l'art, bâti sur sa réputation et ses relations, a entamé son processus d'excommunication rapide et impitoyable. Dominique, ayant subi ce qui a été diagnostiqué comme un événement cardiaque induit par le stress lors du gala, a récupéré au Massachusetts General Hospital sous les yeux vigilants de ses médecins et des agents fédéraux attendant de l'interroger sur son rôle dans le complot. Thorne a traversé ce chaos avec une précision calculée. Il a rencontré le conseil d'administration de Blackwell Design, présentant des preuves irréfutables de l'espionnage industriel de Perry et de son propre plan global pour atténuer les dégâts. Le conseil d'administration, confronté à d'éventuelles poursuites judiciaires entre actionnaires et à un examen minutieux des autorités réglementaires, a soutenu à l'unanimité le leadership de Thorne. Le projet de Miami Resort, que Perry avait tenté de détourner vers le groupe Monarch, a été sécurisé lorsque Thorne a présenté aux clients des preuves que Monarch avait prévu d'utiliser des conceptions volées, une révélation qui a incité le client à signer exclusivement avec des conceptions Blackwell, tout en déposant simultanément une action contre Monarch. Pendant des jours après le gala, Thorne s'est assis dans le bureau de Maddox en examinant la situation en évolution rapide. Les actions de Monarch ont chuté de 18% depuis que la nouvelle a éclaté. Maddox a rapporté faire glisser une tablette sur le bureau. Leur PDG a démissionné, 3 membres du conseil d'administration ont démissionné et ils sont confrontés à une révolte des actionnaires. Les activités de
Votre frère ont effectivement paralysé l'un de vos principaux concurrents. Ironique, a commenté Thorne. Ils pensaient qu'ils gagnaient un avantage en travaillant avec Perry, mais ils ont fini par se détruire dans le processus. Quant à Valérie, Maddox a poursuivi, la procédure de divorce est en cours. Compte tenu des circonstances et des preuves que nous avons compilées, ces tentatives de réclamer une partie importante de vos actifs seront féodales. L'arrangement de garde temporaire pour Lily a été approuvé. Valérie ne reçoit des visites supervisées que jusqu'à ce que les enquêtes criminelles soient résolues. Thorne hocha la tête en pensant à Lily qui était restée avec le docteur Knox à travers la frénésie initiale des médias. Adélaïde avait créé une bulle protectrice autour de sa fille, expliquant progressivement la situation en termes de l'âge tout en aidant à traiter ses sentiments. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que l'alternative de Lily témoin de l'implosion publique de sa famille de première main. Et mon père, a demandé Thorne. L'expression de Maddox s'est resserrée, il est difficile. Malgré les preuves, il insiste sur le fait que Perry a été mis en place, peut-être par vous. Il tente d'utiliser l'influence qu'il a laissée pour faire pression sur le bureau du procureur. A-t-il déjà ajusté la confiance ? Non, votre confrontation s'est produite avant que les documents puissent être entièrement exécutés. La fiducie reste telle qu'elle était, avec vous comme principal bénéficiaire. Cependant, étant donné la position actuelle de Dominique, je ne serais pas surpris s'il essaie de vous couper entièrement. Maintenant, Thorne se pencha en arrière sur sa chaise. Il est invité à essayer, mais la fiducie a des dispositions spécifiques sur la déshérité basée sur les litiges familiaux. Mon grand-père était assez prévu à cet égard. Un coup à la porte les a interrompus. L'assistant de Maddox est entré avec une enveloppe portant le papier à en-tête distinctif de Mercier Enterprises. Cela vient d'être livré par courrier, a-t-elle dit, marqué urgent et personnel pour Monsieur Blackwell. Thorne a ouvert l'enveloppe pour trouver une note manuscrite de Syl Mercier avec plusieurs documents. Thorne, ayant été témoin de votre traitement des questions familiales, je me retrouve avec une regain de confiance dans vos capacités stratégiques. Le clos représente une opportunité qui peut vous intéresser, compte tenu des développements récents. La situation du monarque a créé un poste vacant sur le marché que quelqu'un de votre sens pourrait facilement combler. Considérez cela comme un investissement dans l'excellence continue. SM. Les documents qui l'accompagnent ont décrit une proposition pour Thorne d'acquérir un intérêt contrôlant dans Monarch Group à une évaluation considérablement réduite, soutenue par Mercier Capital. C'était une opportunité étonnante, une chance d'absorber son concurrent plutôt que de simplement les vaincre. C'est inattendu, murmura Thorne, passant les documents à Maddox. Merck ne fait pas d'offre comme ceci légèrement, a déclaré Maddox après avoir examiné la proposition. Il voit quelque chose en vous qui résonne avec lui. La question est, voulez-vous étendre votre empire alors que votre situation actuelle est encore volatile ? Thorne a considéré la question. L'acquisition transformerait les conceptions de Blackwell d'une entreprise régionale prospère à une puissance nationale du jour au lendemain. Cela nécessiterait également une concentration importante à un moment où sa vie personnelle est restée dans les troubles. Organiser une réunion avec Mercier, a décidé Thorne. Je veux entendre sa réflexion complète avant de s'engager. Alors que Maddox a pris les arrangements, le téléphone de Thorne a bourdonné d'une notification. C'était un email de Rennes avec une ligne d'objet qui a simplement lu « Confirmé ». Le message contient des photographies de surveillance de Valérie entrant dans un cabinet d'avocats haut de gamme connu pour représenter des clients de haut niveau en matière criminelle, suivi des images de sa rencontre avec un homme aux cheveux d'argent Thorne reconnu comme Barrett Crane, une avocate notoirement agressive qui a spécialisé dans les clients de déversement de clients pour témoigner contre des cibles plus importantes en échange de l'immunité ou de la réduction des charges. Valérie l'a fait bouger, a déclaré Thorne, montrant à Maddox les images. Elle va essayer de se sauver en offrant Perry et peut-être mon père. Maddox a étudié les photos avec un froncement de sourcils. Cela complique les choses. La grue est efficace. Si Valérie ne connaissait pas toute l'étendue de l'espionnage d'entreprise, elle pourrait être en mesure de se positionner comme une figure périphérique prise entre les membres de la famille Waring. Elle savait, a déclaré Thorne catégoriquement, la galerie a été utilisée pour blanchir des informations ainsi que pour fournir des lieux de réunion.
L'exposition a été conçue en partie pour présenter les idées architecturales de Perry, des idées volées directement dans les projets confidentiels de mon entreprise. Nous devons devancer cela, a décidé Maddox. Je contacterai immédiatement le bureau du procureur. Nous avons plus que suffisamment de preuves pour démontrer la complicité de Valérie. La question est de savoir s'il faut l'utiliser maintenant ou le maintenir comme effet de levier. Avant que Thorne ne puisse répondre, son téléphone a appelé un appel d'Adélaïde. Knox Thorne, la voix normalement calme d'Adélaïde semblait tendue. Lily veut te voir maintenant. Valérie s'est présentée à mon bureau en demandant de la voir. Quand j'ai refusé, sur la base de l'ordonnance du tribunal, elle est devenue désagréable. La sécurité l'a supprimée, mais Lily a tout entendu. Elle pose des questions. Je pense que vous ne devriez pas répondre. Je suis en route, a déclaré Thorne, déjà debout alors qu'il quittait le bureau de Maddox. Thorne a ressenti le poids de ce qu'il avait mis en mouvement. La destruction des régimes de Perry et Valérie avait été nécessaire et justifiée, mais les dommages collatéraux, en particulier à Lily, étaient la seule variable qu'il ne pouvait pas contrôler pleinement. Malgré sa planification minutieuse, l'élément humain est resté imprévisible. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, à travers la ville, dans une salle de réunion privée du centre de détention fédéral, Perry Blackwell prenait ses propres décisions stratégiques, et comme son frère, Perry avait toujours été disposé à sacrifier les autres pour atteindre ses objectifs. Le jeu était loin d'être terminé. Chapitre 7. Counter frappe. 2 semaines après le gala, Thorne est arrivé à son bureau pour trouver Ren en attente, son sang-froid habituel remplacé par une tension visible. Nous avons un problème, a-t-elle dit sans préambule, le suivant dans son bureau privé. Perry a conclu un accord. Thorne s'est assis dans sa mallette. Quel genre d'accord? Le genre qui change le plus de blâme à votre père. Ren lui a tendu un dossier. Selon ma source du bureau du procureur, Perry affirme qu'il suivait simplement les instructions de Dominique selon lesquelles votre père a orchestré l'ensemble de l'opération d'espionnage de l'entreprise comme moyen de tester la viabilité du monarque comme objectif d'acquisition potentiel. Thorne a parcouru les documents, son resserrement de la mâchoire, et il s'attend à ce qu'il le croie. Il a fourni des courriels et enregistré des conversations qui semblent soutenir sa réclamation. Ren a répondu, fortement édité et sorti de son contexte, mais convaincant à première vue. Il se peint comme le beau-fils pris entre les factions familiales Warring et Valérie. C'est l'autre problème. Elle corrobore l'histoire de Perry, affirmant qu'elle était manipulée par les 2 hommes de Blackwell. Elle se positionne comme une victime qui a été utilisée comme un pion dans un jeu d'échecs d'entreprise high stakes. Thorne se pencha en arrière, absorbant ce développement. Ce n'était pas entièrement inattendu. Perry avait toujours été apte à changer de blâme, mais l'approche spécifique était la ruse. En impliquant Dominique en tant que cerveau, Perry tentait de créer un doute raisonnable sur sa propre culpabilité tout en conduisant simultanément un coin plus profond entre Thorne et leur père. Il y a plus, a continué Ren. Ils prétendent que vous connaissiez le plan depuis le début, mais que vous vous êtes allumé lorsque vous avez réalisé que Dominique prévoyait d'élever Perry au sein de l'entreprise. Selon leur récit, l'exposition au gala a été votre grève préventive pour maintenir le contrôle des conceptions de Blackwell. Le téléphone de Thorne a sonné, Maddox appelant avec les mêmes informations de ses propres sources. Après une brève conversation confirmant les détails, Thorne a mis fin à l'appel et s'est tourné vers Ren. Nous devons devancer ce récit avant de gagner du terrain, a-t-il déclaré. Contactez directement le procureur, dites-leur que nous avons des preuves supplémentaires. Ils n'ont pas encore vu les versions non éditées des documents de soutien de Perry, ainsi que les enregistrements de surveillance qui montrent que le calendrier ne correspond pas à ces affirmations. Alors que Ren est parti pour prendre les arrangements, Thorne a envisagé ce nouveau développement. Perry et Valérie ripostent en utilisant les mêmes tactiques de manipulation et de mauvaise orientation qui avaient caractérisé leur affaire. Ce fut une décision désespérée, mais non sans le mérite stratégique. S'il pouvait créer suffisamment de confusion sur les motifs et les délais, il pourrait obtenir des accords de plaidoyer plus favorables. Plus préoccupant était de savoir comment cela affecterait Lily.
Le récit Perry et Valérie construisaient la peinte Thorne en tant que tyran d'entreprise vindicatif prêt à détruire sa propre famille pour maintenir le pouvoir, exactement le genre d'histoire qui pourrait endommager sa relation avec sa fille si elle le croyait. Cet après-midi, Thorne a rencontré Sil Mercier au club privé de l'homme d'affaires surplombant le port de Boston. Le magnate de personnes âgées a écouté impassible. Thorne a décrit les derniers développements. Pas surprenant, a commenté Mercier, sirotant son scotch, les animaux acculés utiliseront les armes qu'ils peuvent atteindre. La question est, comment avez-vous l'intention de neutraliser cette attaque particulière? En l'exposant pour ce qu'il est, une fabrication construite sur des fragments de vérité? Thorne a répondu, j'ai les communications complètes, pas seulement les sections de cerises. Plan, mais pas leur capacité à régénérer, a expliqué Mercier. Harry en particulier a une capacité remarquable à se réinventer. Même s'il sert le temps, ses talents et ses connexions pourraient éventuellement lui permettre de reconstruire. Valérie, aussi, a son propre réseau dans le monde de l'art. Ils peuvent être endommagés, mais pas détruits. Qu'est-ce que vous suggérez à nouveau, une fois que cette tempête a été adoptée, de ne pas vous blesser, mais de leur futur? Les sanctions légales sont temporaires. Certaines blessures doivent être rendues permanentes pour s'assurer qu'elles ne rouvrirent jamais. La conversation s'est déplacée vers l'acquisition du monarque, mais les paroles de Mercier ont persisté dans l'esprit de Thorne. Il s'était concentré sur le démantèlement des plans immédiats de Perry et Valérie, mais en avait-il fait assez pour s'assurer qu'il ne pouvait pas menacer son bien-être ou Lily à l'avenir? Ce soir-là, alors que Thorne examinait des documents pour l'accord sur le monarque, il a reçu un appel inattendu du numéro privé de son père. Thorne, la voix de Dominique sonnait plus ancienne, plus fragile que Thorne ne l'avait jamais entendue. Nous devons parler, pas par téléphone. Venez à l'hôpital demain matin, chambre 7h18. Venez seul. Avant que Thorne ne puisse répondre, Dominique a raccroché. Quelques instants plus tard, Maddox a appelé à l'informer que le procureur avait accepté de revoir ses preuves supplémentaires et que l'accord de Perry était suspendu en attendant cet examen. Le timing de l'appel de Dominique semblait suspect. Le lendemain matin, Thorne est arrivé à l'hôpital général du Massachusetts. Ayant pris la précaution de l'enregistrement de toute la visite avec un dispositif discret fourni par Rennes, il a trouvé son père assis dans son lit, l'air diminué, mais conservant toujours l'impérieux qu'il avait défini tout au long de la vie de Thorne. Vous avez fait beaucoup de gâchis, dit Dominique par voie de salutation. J'en ai exposé un, Thorne a corrigé, restant debout plutôt que de prendre la chaise à côté du lit. Il y a une différence. Dominique a agité une main de façon dédaigneuse, la sémantique. Le fait est que le nom de Blackwell est désormais associé au scandale plutôt qu'à l'excellence. Des décennies de construction de réputation détruite en une seule soirée. Une réputation construite sur quoi exactement? Thorne a demandé. Parce que, d'où je me tiens, l'héritage Blackwell semble être celui de la trahison déguisée en sang des affaires. Naïf comme toujours, Dominique se moqua. Les affaires sont une trahison, contrôlée et canalisée vers des fins productives. J'ai enseigné à Perry que vous ne semblez jamais le saisir. Est-ce pour cela que vous avez conspiré avec lui pour saper mon entreprise? Pour m'apprendre une leçon de trahison productive? Les yeux de Dominique se plissèrent. Harry vous l'a dit et vous l'avez cru. Il a ri un son dur qui s'est dissous en tout. Je connaissais sa liaison avec Valérie. Oui, je n'ai pas approuvé, mais je n'ai pas interféré. Quant à l'espionnage de l'entreprise, c'était tout ce qu'il avait implicite. J'ai été impliqué pour se donner de la crédibilité avec Monarch, mais je n'ai jamais sanctionné le vol. Industriel. Alors pourquoi? Prévoyez-vous d'ajuster la confiance en sa faveur? Pourquoi le positionnez-vous comme le nouveau visage de l'héritage Blackwell? Dominique soupira soudain, regardant chacune de ses 80 ans, car il en avait plus besoin que vous. Vous avez construit quelque chose de votre propre, quelque chose de substantiel. Harry n'a que son talent et son charme. La confiance lui aurait donné de la stabilité, une fondation sur laquelle s'appuyer. À mes dépens, Thorne a souligné. Au détriment de quelqu'un qui pouvait se permettre la perte, Dominique a contré, c'est ce que fait la famille, redistribue les ressources selon le besoin. Thorne secoua la tête avec incrédulité. Ce n'est pas de la famille, c'est le socialisme avec un soupçon de népotisme.
Appelez ça comme vous ne pouviez pas tolérer, Dominique a dit à laver votre frère. Il ne s'agit pas des projecteurs ou de la rivalité des frères et sœurs, a déclaré Thorne, sa voix durcissant. Les crimes pour se sauver. Ces schémas. Je les ai déjà fournis au procureur. Le soulagement traversa le visage de Dominique. Alors tu as fait la bonne chose. J'ai fait la chose véridique, a corrigé Thorne. Pas à votre avantage, mais parce que Perry ne peut pas échapper aux conséquences en fabriquant une réalité alternative. Dominique a hoché la tête lentement. Et ce qui se passe maintenant à la famille, à Blackwell Design. Les conceptions de Blackwell se poursuivront sous ma direction, a déclaré Thorne. Quant à la famille, cela dépend des choix encore à faire. Qu'est-ce que cela signifie? Thorne se dirigea vers la porte. Cela signifie que je n'ai pas décidé si le nom de Blackwell mérite d'être préservé ou s'il est temps de construire quelque chose de nouveau, à bout par son héritage de loyauté conditionnelle. En quittant l'hôpital, Thorne a reçu un SMS d'Adélaïde, Valérie tentant de planifier une visite sans surveillance avec Lily par l'intermédiaire de son avocat. L'audience du tribunal s'est fixée pour vendredi. Les pièces ont continué à se déplacer sur le tableau, Perry essayant d'impliquer Dominique, Valérie cherchant l'accès à Lily, potentiellement pour influencer sa perception des événements, Dominique tentant de se positionner comme victime des mineurs de Perry plutôt que comme participante volontaire. Il était temps pour Thorne de faire ses derniers mouvements, ce qui assurerait non seulement une victoire temporaire mais une résolution permanente. Chapitre 8. Checkmate. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes lorsque Thorne est arrivé pour l'audience d'urgence de Valérie concernant les droits des visites. Le scandale avait captivé les cercles sociaux de Boston, combinant des éléments d'intrigue d'entreprise, de trahison familiale et de la haute société de la société dans un récit irrésistible. Les caméras brillaient alors que Thorne se dirigeait à l'intérieur de Maddox à ses côtés. Dans la salle d'audience, Valérie s'est assise avec Barrett Crane et un autre avocat. Thorne ne reconnaissait pas. Elle s'était habillée de manière conservatrice dans un costume de la marine. Ses cheveux ont retiré la photo d'une mère inquiète séparée injustement de son enfant. Lorsque leurs yeux se sont rencontrés, Valérie détourna rapidement les yeux, se concentrant attentivement sur les papiers devant elle. La juge Eleanor Hargrove, connue pour son approche non décise des affaires du tribunal de la famille, est entrée et a appelé l'audience sur ordonnance. Crane s'est immédiatement lancé dans un plaidoyer passionné, dépeignant Valérie comme une mère aimante prise dans les feux croisés de la vendetta d'entreprise d'un mari vindicatif. Mon client reconnaît que ses choix personnels ont causé de la détresse, a expliqué Crane, mais ces choix n'ont aucune incidence sur ses capacités en tant que mère. Monsieur Blackwell utilise ses ressources financières et juridiques pour punir Mademoiselle Blackwell en restreignant l'accès à leur fille, qui manque désespérément sa mère. Maddox a contré avec une précision méticuleuse, présentant des preuves du Dr Knox sur l'état émotionnel de Lily et le préjudice potentiel des visites non supervisées tandis que Valérie est restée sous enquête. En outre, Maddox a ajouté, Mademoiselle Blackwell a violé l'ordonnance du tribunal existant en tentant de retirer Lily des soins du Dr Knox sans autorisation. Le juge Hargrove a écouté les deux arguments avant de s'adresser directement à Valérie. Mademoiselle Blackwell, la principale préoccupation de cette cour est le bien-être de votre fille. Bien que je comprenne votre désir d'accès sans restriction, les circonstances entourant cette affaire nécessitent une prudence. Le docteur Knox est en train de se faire entendre. Visière qui des rapports directement à mon mari. Monsieur Blackwell, je n'ai aucune envie de rompre la relation entre ma fille et sa mère. Thorne a dit sa voix stable, ma seule préoccupation est le bien-être de Lily. À cette fin, j'ai consulté 3 psychologues d'enfants indépendants, qui recommandent tous de maintenir la disposition actuelle des visites jusqu'à ce que les enquêtes criminelles impliquant Madame Blackwell soient résolues et que Lily ait eu plus de temps pour traiter les événements récents. Cohérent et convaincant. Je nie votre demande de visite non supervisée à ce moment-là. Quel cas? Valérie rit amèrement. Il a déjà décidé le résultat, tout comme il a décidé de m'humilier publiquement plutôt que de gérer notre mariage se terminant comme une personne civilisée. Demandez-lui sur Sir Mercier. Demandez-lui quel accord ils ont fait pour orchestrer ma destruction. Le juge Hargrove lui a frappé gavelle. C'est suffisant, mademoiselle Blackwell, cette audience ne concerne pas votre mariage ou les associations commerciales de monsieur Blackwell.
Il s'agit uniquement de ce qui est le mieux pour votre fille en ce moment. Elle se tourna vers Thorne. Monsieur Blackwell, le tribunal apprécie votre préoccupation pour le bien-être de votre fille. Cependant, je veux être clair que ces arrangements sont temporaires. Une fois les affaires pénales résolues, nous revisiterons le calendrier des visites dans l'attente de progresser vers des interactions plus normalisées des enfants. Je comprends votre honneur. Thorne a répondu. Cela a toujours été mon intention. Alors que l'audience s'est terminée, Thorne a remarqué une jeune femme à l'arrière de la salle d'audience prenant des notes, pas un journaliste. Sur la base de son comportement et de la façon dont elle a étudié Valérie avec une intensité particulière. Quelque chose à son sujet semblait vaguement familier, bien que Thorne ne puisse pas la placer à l'extérieur du palais de justice alors que les journalistes réclamaient des déclarations. Thorne a de nouveau repéré la jeune femme maintenant sur son téléphone, parlant de toute urgence tout en regardant Valérie et ses avocats sortir du bâtiment. Curieux, Thorne a ordonné à Maddox de se rendre à la voiture pendant qu'il prenait un léger détour qui l'a amené à porter. De voix de la femme, comme vous l'avez dit. La femme disait l'effondrement complet devant le juge. Non, il a maintenu un calcul parfait. Oui, j'enverrai l'enregistrement tout de suite. Nora, le nom Nora a déclenché la mémoire de Thorne. Nora Voss, directrice de la galerie Atherton à New York, qui avait été la position de rêve de Valérie avant de se contenter de son rôle actuel à Boston. Valérie avait interviewé à plusieurs reprises Voss au fil des ans, mais avait toujours été transmise pour ce qu'elle a décrit comme des raisons politiques. La jeune femme doit être l'assistante de Voss, envoyée pour observer la comparution du tribunal de Valérie. Mais pourquoi le directeur d'une prestigieuse galerie de New York se soucierait-il de l'audience de garde de Valérie? La question persistait alors que Thorne a rencontré Maddox à leur bureau plus tard dans la journée pour discuter des développements dans le cas de Perry. Les preuves supplémentaires qu'ils avaient fournies avaient en effet interrompu son accord sur le plaidoyer, mais l'équipe juridique de Perry tentait maintenant de supprimer les éléments clés de l'affaire de l'accusation pour des motifs techniques. Ils affirment que les preuves de surveillance ont été obtenues illégalement, a expliqué Maddox, malgré le fait que tous les enregistrements ont été effectués dans des lieux publics ou dans les bureaux de Blackwell Design, où il n'y a aucune attente d'intimité. Quelle est la probabilité de réussir, a demandé Thorne. Peu probable, mais c'est leur acheter du temps. Pendant ce temps, l'équipe de relations publiques de Perry fait des heures supplémentaires, le positionnant comme un artiste mal compris pris dans une lutte de pouvoir d'entreprise. Il se concentre sur son travail humanitaire, suggérant que les accusations contre lui sont censées faire taire son plaidoyer. Thorne secoua la tête avec une admiration à contre-cœur. Perry avait toujours été compétent en matière de gestion de l'image, transformant même ses actions les plus auto-sévères en récits de sacrifice noble ou d'intégrité artistique. Il y a autre chose, a ajouté Maddox. Dominique a révisé sa volonté et ses allocations de confiance, me coupant entièrement. Thorne a deviné tout le contraire. Il vous a nommé son seul héritier et exécutif de sa succession. Thorne regarda Maddox avec incrédulité. Quand est-ce arrivé? Les documents ont été finalisés hier, après votre visite à l'hôpital. Il a également fourni un affidavit assermenté qui vous absolument de tout acte répréhensible dans l'exposition des activités de Perry et confirmant qu'il n'avait aucune connaissance ni implication dans l'espionnage d'entreprise. Ce développement inattendu a ajouté une autre couche de complexité à la situation. Dominique tentait-il vraiment de faire amende honorable ou était-ce une autre décision stratégique dans le match d'échecs de la famille Blackwell en cours? Avant que Thorne ne puisse examiner les implications plus loin, son téléphone a bourdonné un texte d'un numéro inconnu, des informations sur le prochain mouvement de Valérie, rencontré au restaurant Mercier, salle privée à 19h, en Vaud. La coïncidence était trop précise pour ignorer. Ce soir-là, Thorne est arrivé à Mercier pour trouver non seulement Nora Voss qui attend dans la salle à manger privée, mais aussi Syl Mercier lui-même. Voss, une femme tranchée dans la cinquantaine avec des cheveux noirs en argent, s'est levée pour le saluer. Monsieur Blackwell, merci d'être venu. Je crois que nous avons des intérêts mutuels concernant Valérie Crawford ou Blackwell comme elle est actuellement connue. Thorne a accepté le siège offert. Je ne savais pas que nous avions un lien du tout, mademoiselle Voss. Nous ne l'avons pas fait, jusqu'à ce que votre femme ait tenté de tirer parti de sa relation avec Perry pour garantir un poste dans ma galerie. Voss a répondu,
un poste qui aurait donné accès à notre liste de clients, aux contrats d'artistes et aux stratégies d'acquisition, les informations qu'elle prévoyait pour établir une galerie concurrente avec Perry une fois que son exposition a élevé à la fois son profil. Sur leur plan de publication. Les informations propriétaires de la galerie d'Ateton pour s'établir rapidement dans la scène artistique de New York. Lorsque votre exposition de leurs activités a appris la nouvelle, j'ai reconnu le modèle immédiatement. Depuis, je surveillais la situation, craignant que si elles éluaient en quelque sorte de graves conséquences pour leurs actions contre vous, ils pivoteraient simplement leur programme du monde de l'art, ce qui nous amène à pourquoi nous sommes ici. Mercier a intervenu. Madame Voss a découvert que, malgré ses problèmes juridiques actuels, Valérie a été en contact avec plusieurs artistes et clients d'Ateton, se positionnant comme victime de vos mineurs d'entreprise et suggérant qu'une fois que le malentendu sera éliminé, elle établira une nouvelle entreprise de galerie. Elle va toujours de l'avant avec leur plan, a déclaré Thorne, sans surprise, même avec Perry faisant face à des accusations criminelles. L'adaptabilité est l'une des forces de Valérie, a noté Voss. Elle a modifié le récit pour lancer Perry comme une figure sacrificielle dont elle portera la vision. Plusieurs collectionneurs influents qui apprécient une trame de fond dramatique expriment déjà leur intérêt. Que voulez-vous de moi, a demandé Thorne directement. Une alliance, a répondu. Je veux m'assurer que Valérie ne peut pas s'établir dans le monde de l'art en exploitant des relations et des informations volées. Vous voulez vous protéger et protéger votre fille de ses futurs mineurs. Ensemble, nous pouvons atteindre les deux objectifs. La conversation qui a suivi a décrit une approche coordonnée qui fermerait efficacement chaque porte que Valérie pourrait essayer d'ouvrir dans les mondes commerciaux et d'art. Au moment où Thorne a quitté le restaurant, les derniers morceaux de sa stratégie s'étaient mis en place, non seulement pour gagner la bataille actuelle, mais pour assurer une victoire définitive dans la guerre que Perry et Valérie avaient initiée. Le lendemain, alors que Perry a comparu devant le tribunal pour une audience de procédure, Thorne a rencontré le procureur qui s'occupait de l'affaire, accompagné de Maddox, étonnamment, son père, Dominique, contre les conseils médicaux, avait insisté pour assister à des témoignages directs sur son manque d'implication dans les schémas de Perry. Je lui ai permis à bien des égards. Dominique a admis au procureur. Je l'ai favorisé, j'ai fait des excuses pour ses échecs et j'ai récompensé son charme plutôt que pour son personnage. Mais je ne l'ai jamais autorisé ou encouragé à commettre un vol ou une fraude d'entreprise. C'était entièrement sa propre initiative. Le procureur, initialement sceptique quant à cette coopération paternelle soudaine, a été convaincu par la combinaison du témoignage de Dominique, les communications non éditées que Thorne avait fournies et de nouvelles preuves des dirigeants du groupe Monarch qui s'étaient allumés sur Perry pour se sauver. Alors qu'il quittait le bureau du procureur, Dominique se tourna vers Thorne. J'ai fait de nombreuses erreurs avec vous et Perry, différentes erreurs mais tout aussi dommageables. Avec vous, j'étais trop exigeant, trop rapide pour la critique, trop lent pour reconnaître vos réalisations. Avec Perry, j'étais trop indulgent, trop disposé à croire ses excuses, trop désireuse de voir ce que je voulais voir. Pourquoi tu me dis ça maintenant, a demandé Thorne. Parce qu'à 80 ans, face à ma propre mortalité et à la destruction de la famille que je pensais construire, j'ai finalement reconnu mon rôle dans la création de cette situation. Dominique a répondu, je n'attends pas de pardon, Thorne, mais je voulais que tu saches que je vois clairement maintenant ce à quoi j'étais aveugle auparavant. Pour une simple réconciliation, mais peut-être une nouvelle relation honnête, car Thorne a examiné les documents finaux de la Valérie. Début, chapitre 9. Aftermath. Thorne est arrivé à l'immeuble de bureau d'Adélaïde Knox pour trouver du personnel de sécurité déjà en dehors de la suite du docteur Knox. Le garde principal, un ancien policier nommé Rivera, s'est approché alors que Thorne sortait de l'ascenseur, a rapporté Miss Blackwell il y a environ 15 minutes, le docteur Knox a refusé son entrée et a activé l'ascenseur. Alarme silencieuse. Mademoiselle Blackwell est devenue agitée mais est restée dans la zone de réception. Nous avons surveillé la situation via des caméras de sécurité, mais nous ne sommes pas intervenus dans un premier temps car il n'y avait aucune menace directe. Et maintenant Thorne a demandé, notant la tension dans la posture de Rivera. Il y a 5 minutes, Miss Blackwell a prétendu avoir reçu un appel téléphonique et est entrée dans la cage d'escalier, probablement pour plus d'intimité. Elle n'est pas revenue ni sortie du bâtiment. Le sang de Thorne se glaça.
Où est Lily? Dans le bureau intérieur du Dr Knox avec la porte verrouillée? Nous avons confirmé le contact visuel via le système de sécurité. Elle est en sécurité. Thorne hocha la tête, son esprit parcourant la disposition du bâtiment. La cage d'escalier dans laquelle Valérie était entrée donnait accès à plusieurs étages, y compris le toit et un couloir de service relié à la suite du Dr Knox par une entrée secondaire rarement utilisée. Montrez-moi le flux de sécurité, a demandé Thorne. Rivera la conduit à une petite station de surveillance où plusieurs écrans affichaient différentes zones du bâtiment. Le flux du bureau intérieur du Dr Knox montrait Lily lisant tranquillement pendant qu'Adélaïde travaillait à son bureau. La zone de réception était vide, à l'exception de l'assistante d'Adélaïde. Les caméras des escaliers ne montraient aucun signe de Valérie. Vérifiez le couloir de service, ordonna Thorne. Rivera a changé de flux, révélant un couloir faiblement éclairé et le dos d'une silhouette se dirigeant furtivement vers l'entrée secondaire de la suite du Dr Knox. Cette porte est sécurisée, n'est-ce pas? Demanda Thorne avec urgence. Ça devrait l'être. A confirmé Rivera, parlant déjà dans sa radio pour alerter son équipe. Mais c'est un système plus ancien non connecté au réseau de sécurité principal. Thorne était déjà en mouvement, empruntant les escaliers 2 à 2 pour atteindre le niveau de service. Alors qu'il émergeait dans le couloir, il entendit une agitation devant lui, des voix élevées, une porte qui claque, puis la voix d'Adélaïde, aiguë d'inquiétude. Il tourna au coin et trouva Valérie aux prises avec un agent de sécurité alors qu'elle tentait d'atteindre le bureau intérieur, où Lily était désormais visible à travers la cloison vitrée, son visage, un masque de confusion et de peur. Lily, appela Valérie, sa voix se brisant de désespoir. Lily, dis-leur que tu veux me voir. Dis-leur que ton père nous sépare. Le garde a réussi à retenir Valérie alors que Thorne approchait. En le voyant, l'expression de Valérie se tordit de rage. Toi, cracha-t-elle. Tu as retourné tout le monde contre moi, même ma propre fille. Quel mensonge lui avez-vous dit? La seule personne qui a menti à Lily, c'est vous. Répondit calmement Thorne, se plaçant entre Valérie et la porte intérieure du bureau. Je voulais juste la voir sans que tes espions surveillent chacune de nos interactions. Adélaïde était sortie du bureau intérieur, gardant Lily en sécurité à l'intérieur. Valérie, cela n'aide personne, encore moins Lily. Elle peut voir et entendre tout ce qui se passe en ce moment, a crié. Votre père essaie de nous séparer parce qu'il est en colère contre moi, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Lily secoua la tête, s'éloignant lentement de la vitre. Le rejet sembla briser quelque chose chez Valérie, son sang-froid se brisant finalement complètement, dit-elle à Thorne, sa voix creuse. Êtes-vous satisfait? Thorne étudia la femme qu'il avait autrefois aimée, maintenant réduite à un adversaire désespéré et acculé. Il n'a jamais été question de gagner Valérie. Il s'agissait de protéger ce que vous et Perry avez essayé de détruire. Ordonnance de restriction, intrusion et tentative d'ingérence dans la garde, Thorne tourna son attention vers Lily. Adélaïde l'avait amenée dans la zone de réception. Maintenant que Valérie avait été expulsée, Lily se tenait incertaine, son jeune visage portant le poids d'être témoin d'une autre confrontation traumatisante entre ses parents. Je suis désolé que tu aies dû voir ça, dit doucement Thorne, s'agenouillant pour la rencontrer à la hauteur des yeux. L'était-elle? La question a pris Thorne au dépourvu par sa perspicacité. Non, répondit-il honnêtement. Il fut un temps où ta mère était gentille et attentionnée. Les gens changent parfois d'une manière que nous ne prévoyons pas ou que nous ne comprenons pas. Comme oncle Perry. Thorne hocha la tête. Comme oncle Perry, vas-tu changer aussi? Demanda Lily avec la peur évidente dans sa voix. Thorne lui prit les mains. Je serai toujours ton père et je te donnerai toujours la priorité. C'est une promesse que je ne romprai jamais. Certaines choses peuvent changer autour de nous, mais cela ne changera jamais. Lily réfléchit à cela avant d'enrouler ses bras autour de son cou dans une étreinte serrée. Je te crois, murmura-t-elle dans les jours qui suivirent les derniers actes du drame qui se joua dans le paysage juridique et social de Boston. Perry, incapable de rejeter l'essentiel du blâme sur Dominique, face à des preuves accablantes, a accepté un accord de plaidoyer qui comprenait une peine de prison importante et une restitution financière.
L'accord exigeait sa pleine coopération dans l'enquête en cours, mettant ainsi fin à toute loyauté restante entre les frères. La violation par